Le fait est indéniable. Partout où la croix a été proclamée fidèlement, en un langage clair et net, elle a apporté aux uns un renouveau de vie et d'espérance, mais elle s'est présentée aux autres invariablement comme une cause de trouble. Elle n'a jamais fait son apparition nulle part sans susciter de l'opposition. Au premier siècle, elle fut une pierre d'achoppement pour les Juifs, pour les Grecs, une absurdité. Il en a été de même au cours de tous les siècles subséquents. Partout où elle a passé, elle s'est révélée inacceptable, non seulement pour les gens du monde, qui sont par définition opposés à l'Évangile, mais même pour un bon nombre de milieux religieux et chrétiens. Et nous n'avons aucune hésitation à affirmer qu'il en est exactement de même aujourd'hui. Pourtant, est-ce assez curieux? La croix est le symbole le plus populaire du monde. On ne trouverait peut-être pas une seule ville dans tout le monde chrétien qui n'affiche dans son architecture, dans ses musées, ses bibliothèques, ses institutions religieuses, un certain respect pour le symbole sacré. Partout on lui donne une place d'honneur. L'hommage s'adresse sans doute à quelque chose de plus profond. Mais c'est justement ce sens profond qui est inacceptable au monde, et à la plus grande partie de la chrétienté. Telle entreprise missionnaire contemporaine n'a-t-elle pas jugé opportun de supprimer la mention de la croix de ses manuels et recueils de cantiques, de crainte de blesser? Bien souvent dans l'église chrétienne d'aujourd'hui, la prédication et l'enseignement ne font pas plus loin que le Jésus historique, ou s'il le dépasse, c'est pour donner à sa mort une toute autre signification. Et pourtant, la parole de Dieu déclare de la façon la plus catégorique que c'est la croix qui est le chemin du salut, le chemin direct et sûr, le seul chemin. Et il faudra certainement jeter la Bible au rebut avant de réussir à lui faire dire autre chose. En outre, il est établi que dans la pratique, c'est bien la croix et la prédication de la croix qui s'est de tout temps révélée entre les mains de Dieu. La grande puissance de salut. Il en était très spécialement ainsi à l'époque néo-testamentaire. Et plus tard, les grands mouvements religieux que nous associons au nom de Luther, de Wesley, de Zinzendorf, de Moody, de Finney, de Spurgeon, pour ne citer que cela, se rattachent tous à quelques aspects particuliers de l'œuvre de la croix retrouvés ou remis en lumière par tel ou tel de ces grands hommes de Dieu. Pourquoi donc la croix est-elle toujours et partout une cause de trouble et une pierre d'achoppement? Nos églises, nos mouvements religieux, nos institutions chrétiennes, même réputées évangéliques, ne sont à cet égard pas plus épargnées que nos foyers, nos vies individuelles. C'est la croix, il ne faut pas se le dissimuler, qui est à l'arrière-plan de tous ces bouleversements et qui projette sur nous son ombre ou sa lumière, suivant l'attitude que nous prenons à son égard. Et pourquoi? À quoi tient cette étrange dualité dans l'influence qu'elle exerce? Pourquoi, à côté de son action bénie et féconde, semble-t-elle avoir une action toute négative? Il faut bien comprendre que par sa croix, Christ a creusé un abîme entre le vieux monde et un monde nouveau, et personne ne réussira jamais à jeter un pont entre l'un et l'autre. La parole de Dieu nous déclare qu'à la croix, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Un seul est mort pour tous, par conséquent tous sont morts en lui, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui. Du point de vue de Dieu, l'histoire de la race s'est terminée au calvaire. Ce jour-là, c'est comme si Dieu avait écrit fin et passé à autre chose. La vie divine dans sa plénitude, l'expérience de la victoire, la collaboration effective avec celui qui est assis sur le trône, l'honneur de réaliser avec lui ses plans éternels, seront nôtres dans la mesure, mais dans la mesure seulement où nous lierons notre cause à celle de la croix, en nous identifiant sans réserve avec le sens profond que la parole de Dieu lui donne. J'ai été crucifié avec Christ, désormais ce n'est plus moi, c'est Christ. C'est cette mort-là que l'homme doit recevoir. D'un point de vue d'une mort symbolique, il est d'accord pour la recevoir. Mais la vraie mort, il n'en veut pas. L'obstacle, la source de nos ennuis, de tous nos ennuis, c'est nous-mêmes. Nous sommes si lents à accepter notre crucifixion avec Christ. Et c'est le seul moyen pourtant d'assurer à notre vie une expression dans celle de Christ.
être à l'image, à la ressemblance de Christ, vivre par Christ, rayonner de Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils l'ont exposée à la mort. Voilà la clé. Voilà la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, ne nous le cachons pas, reçoivent la croix de manière symbolique et non pas d'une manière vraie, authentique. Être crucifié avec Christ, c'est vivre avec Christ. C'est laisser Christ s'établir en nous. Être notre socle. C'est s'abandonner à Christ qui est mort pour nous. Et ainsi mourir, non symboliquement, mais mourir en lui laissant toute la place. Et ne faisant que sa sainte volonté, en discernant ce qui est de lui et ce qui est du diable. Cela, si nous nous abandonnons à Christ, si nous crucifions notre chair, Christ, une fois établi en nous, pourra nous faire saisir, comprendre, intégrer ce qui est de lui et ce qui est de Satan. J'étais crucifié avec Christ. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Galates 2:20.